Salut les moveurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, cadre, je vois rien. Bon, je vous explique. Le bon fonctionnement de la Peugeot, ça n'a pas duré longtemps. Cette fin de semaine, non. Ça fait 2 ou 3 jours. Ici en Espagne, c'était un jour férié. Et j'allais faire une vidéo. Alors, je sors la mobilette, je la démarre, je sors du garage. Bien. J'ai vu que les roues elles étaient un peu dégonflées. Je vais à la station de service mettre de l'air, ça, les remplir quoi. Et j'arrive à la station, j'éteins, et quand je veux repartir, ça marche plus. Il m'est arrivé des grosses merdes. Et je crois que ça vient de. Je vous explique. Ça vient de la. Ça vient de la bougie. L'allumage. J'ai vu une vidéo de Vince Moped. Big up à toi, si tu me regardes. Et qu'il avait expliqué un truc qui se passait avec les CDI Transval 895, je crois. Ben, c'est exactement celui que j'ai là, avec le Moriyama. Et ce qui m'est arrivé, je crois que le CDI il a envoyé trop de charge sur la batterie, il me l'a bousillé. Alors la mobilette a commencé à faire des trucs, je sais pas moi, chelous là. Et j'ai dû la ramener en la poussant. Comme j'étais allé pas loin, mais j'ai dû la ramener au garage en la poussant parce que j'avais pas de bougie dans la boîte à outils. Mais maintenant j'en ai une de rechange. Mais c'était la bougie, je crois, parce que après je suis arrivé ici, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai tout regardé, j'ai tout testé. Et après je me suis rappelé de la vidéo de Vince Moped, qu'il avait dit qu'il avait un problème avec les CDI, qu'il est, comment on dit, il est percé les pistons. Alors moi je crois que le CDI il m'a niqué la bougie. Alors j'en ai mis une neuve, j'ai acheté une B7R je crois. J'ai pris une R, une Racing, je crois que c'est Racing. J'ai pris celle-là. Je sais pas si on la voit bien à la caméra. BR7 HS. J'ai mis celle-là en 7. Parce que ce que j'avais c'était une Champion, je sais pas quoi là. C'était de mauvaise. Je crois que c'était d'origine. D'origine c'était ça en fait. Il y avait une Champion, je sais pas si on va la voir à la caméra. C'était Champion L86C. Alors celle-là, je crois qu'il le CDI m'a niqué. Alors ça marche même pas. Et quand j'ai mis la 7, j'ai même pas ouvert l'essence. J'ai donné un coup à la roue et à démarrer au quart de tour. Alors je crois que ça va être ça. Cette fin de semaine, je vais les tester. Parce que je vais faire une vidéo pour que vous voyez comment elle marche. Parce que même moi, quand je suis monté à la station de service, je suis monté, j'ai passé au moins 5 voitures, un camion. Ils ont dit, mais il va où lui? Elle marche, hein. Mais quand j'ai arrêté pour gonfler les roues, eh ben, après elle a plus démarré. Mais je crois que c'est aussi un truc que j'avais mal mis. Sur le bas moteur, il y avait 4, comment on dit, les vis là, comment on dit, je me rappelle plus, putain. Les 4 vis longs où le cylindre il rentre, eh ben, il y en avait un qui était avec le filetage un peu foutu. Alors, l'écrou il serrait pas trop bien. Alors j'ai dû le changer par l'autre. J'en ai pris un autre, j'ai fait contre-écrou, je l'ai enlevé et je l'ai mis là. Et là maintenant ça va nickel, ils sont les 4 bien serrés. Et au moins, je crois que c'était pour ça aussi. Parce que quand j'ai appuyé sur la patate, en allant à la station, je crois qu'ils se sont desserrés. Ou celui qui était mort, il a dû sauter. Et ça fait un truc bizarre. Entre la bougie et ça, je crois que j'avais niqué quelque chose. Alors, je l'ai arrêté, j'ai enlevé la courroie et je l'ai poussé jusqu'au garage. J'ai fait 2 ou 3 km en me poussant, alors c'est rien. Là, je suis habitué de toute façon. Et là, j'ai mis la bougie neuve, j'ai mis le. Putain, comment on dit les trucs là? Les ergots, comment on dit? Je sais plus, je me rappelle plus. Ça là. Ben, celui-là, il est mort. Celui-là, il y a un côté là qui est tout. Je sais pas si on le voit bien. Là, ouais, celui-là il est niqué. Celui-là il est bien.
celui qui va dans le vent moteur. Mais l'autre, il est complètement mort. Normal, hein, il doit avoir au moins 30 ans, le truc là. Et voilà. Et là, ce que je voulais faire, c'était une vidéo parce que j'avais pris le téléphone et tout pour faire une vidéo en marche, pour mettre dans un endroit là et passer à fond et moi je voulais vous montrer comment elle marche maintenant. Mais j'ai pas pu. Mais de toute façon, je suis en train de voir la GoPro. Ça va être dans pas longtemps. Parce que le téléphone, c'est pour ici, là, le garage. Je mets dans le trépied là et ça enregistre bien. Mais après, pour les balades et tout, c'est mieux la GoPro. Et ça te fait un paysage et tout. C'est bien. Je veux faire ça. Et là, en ce moment, à MediaMarkt, j'avais dit 500-600 balles. Ben non, elle a baissé. Hein. Maintenant, j'ai vu la 11, GoPro 11, elle était en 351 €. Parce que c'était 2 ou 3 jours sans comment on dit, les taxes. Ici, c'est IVA. Là-bas en France, ça va être les taxes, non? Et elle coûtait 350 balles. Alors, je sais pas, je vais peut-être me jeter dessus avant que ça parte comment on dit, l'offerta. En français, je sais pas comment on dit. Bon, t'as compris. Le bon de réduction, là. Et je vais l'acheter. Parce que, bon, j'ai vu aussi les vidéos de farine de blé. Bon, farine de blé, mais le fromage frais. Il avait fait une comparo de toutes les GoPro. Et de toutes les GoPro qu'il avait eu, la 12 c'était la meilleure. Parce que la 8 elle faisait un truc, la 9 elle buguait, la 10 il fallait changer, elle n'avait pas le nouveau processeur. Il avait dit que la 11 c'était la meilleure. Et là j'ai vu qu'il a fait une vidéo avec la 12. Bon, moi j'ai demandé, j'ai dit t'as la 12, mais il répond pas. Il répond pas ce farine. Alors je vais réessayer de parler avec lui, mais ça va être impossible. C'est les grands de ce game. Alors ils peuvent pas répondre à tout le monde, hein, c'est normal. Comme Tomahawk il répond, mais heureusement, hein, des fois il répond et il est cool, mais moi je comprends. Il y a trop de monde et après c'est les conversations en ping-pong comme il dit là. Salut, tu vas bien? Et voilà, mais eux ils veulent pas ça, alors c'est bon ce que je disais. La GoPro, je vais me jeter sur la 11 parce que la 12 elle est à 450 ou 460 je crois, ici hein, en Espagne. Et j'ai vu la 11 et comme la 11 lui il dit dans la vidéo de fromage frais ça marchait bien. Que pourquoi ils n'avaient pas fait la 11 en premier avant de tout faire ces merdes là. Et voilà. Alors moi je sais pas. Je vais me jeter sur la 11 et comme ça après j'en ai. Parce que moi je monte en BMX encore. Hein. J'ai 40 ans mais écoute, quand tu veux. Hein. La BMX mais c'est pas celle-là là. C'est une que j'ai chez moi. Moi j'ai une chasse RSP 1.0 en XL. Ouais, c'est pour des mecs de 1m85 et en dessus. Alors, je sais pas, peut-être que je ferai aussi des vidéos avec la GoPro en BMX parce que moi j'adore la BMX. Hein. Moi je vais pas le laisser. À part que j'ai l'épaule que je dois me l'opérer parce que en faisant le kéké avec une motocross, je m'étais pété les deux. Luxation des deux. Celui-là il est bien, mais celui-là il sort chaque fois quand je fais un truc bizarre, ben il sort. Alors je dois m'opérer et je suis en liste d'attente, je crois, ouais, à l'hôpital. Et de toute façon, quand je m'opère après, je pourrais faire ce que je veux. Parce que là ils disent que c'est 99% de bien. Parce que là en ce moment, je peux rien faire. Hein. Si je lève le bras avec du poids, ça fait cloque et c'est dehors. Alors je dois faire gaffe. Bon voilà. Bon, c'est tout le over. Je voulais juste faire cette vidéo pour vous dire ça. Hein, que je voulais faire la vidéo, mais elle a merdé. Hein, elle a encore merdé cette Peugeot là. Je sais pas ce que je vais faire avec. Hein. Ça commence à me gonfler ça. Hein. Mais bon. Je crois que ça va marcher. Allez. Attention à vous. Likez, partagez. Bon, vous connaissez. Allez, ciao.